pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être là pour partager quelques idées avec vous ce matin. Je dirais d'abord que, heureusement, en matière d'éducation relative à l'environnement, on ne part pas de rien aujourd'hui. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font dans les écoles, mais il y a aussi évidemment encore beaucoup de choses à faire pour, je dirais, adapter notre enseignement aux enjeux et aux défis du XXIe siècle en la matière. Donc d'abord, ce qui se passe aujourd'hui déjà très très rapidement, il y a différentes animations qui ont lieu dans les écoles, bien sûr, au travers d'appels à projets. Donc on a des associations actives en éducation relative à l'environnement et au développement durable qui sont chaque année subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc je vous donne quelques exemples. L'ASBL Coran qui a reçu une subvention pour le projet EcoSchool en Wallonie. C'est un programme qui incite les écoles à agir de manière continue sur des enjeux environnementaux, climatiques et de citoyenneté, tout en dépassant le cadre purement scolaire, en agissant aussi sur les familles et la communauté locale. Et donc, grâce à ce type de programme, les jeunes ont la possibilité de participer activement aux politiques de gestion environnementale dans leur école et de découvrir des initiatives à l'échelle du monde entier à travers un réseau qui s'appelle le réseau des écoschools. On a aussi la SBL Rassel Hanout qui a reçu une subvention pour le projet Je consomme donc je vote, ou encore par exemple la SBL Commission Justice et Paix qui a reçu une subvention pour le projet Ressources naturelles et conflits vers un monde plus juste et durable. Quelques exemples donc de ce que la Fédération Bruxelles peut soutenir comme projet vraiment directement au sein des écoles. On a évidemment des formations qui sont proposées au corps enseignant toute l'année au travers de la formation continue. Et on a bien sûr des outils mis à disposition des enseignantes et des enseignants. Sur le site enseignement.be, que vous connaissez sûrement tous très bien, il y a un onglet dédicacé à l'éducation relative à l'environnement qui regroupe toute une série d'informations sur cette thématique. Donc, en plus de proposer, je dirais, aux enseignants des centaines de fiches d'activité, elle regroupe aussi la liste des associations et des opérateurs externes auxquels, comme enseignant, on peut faire appel pour venir faire des animations. Et alors, on a la plateforme eClass qui propose, elle, 118 vidéos et 57 outils pédagogiques qui abordent le développement durable à travers tous ses aspects, impact écologique, changement climatique, mobilité douce, etc. Alors ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Ce qui est en préparation, évidemment, vous le savez sûrement très bien, ce sont les futurs référentiels du tronc commun qui vont bien sûr intégrer les thématiques liées à l'environnement au travers de différents référentiels. Bien sûr, celui auquel on pense tout de suite en premier lieu, c'est le référentiel des sciences, mais il y aura aussi des thématiques liées à l'environnement dans plusieurs autres référentiels, comme celui consacré à la formation historique, géographique, économique et sociale, le référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, ou encore, par exemple, il y aura une réflexion sur la consommation énergétique des appareils et celle liée aux matériaux quant à leur impact sur la santé et sur l'environnement dans le référentiel formation manuelle, technique et technologique. Donc l'idée évidemment de ces référentiels, c'est qu'on puisse aussi travailler en interdisciplinarité. Donc il y a une grosse attention, vous l'imaginez bien, sur cet enjeu de l'éducation relative à l'environnement dans ces nouveaux référentiels, puisque les étudiants que vous êtes, futurs enseignants que vous êtes, vont avoir un rôle tout à fait déterminant à jouer dans les prochaines années par rapport à la formation de nos professeurs.